Ok, chers leaders, asseyez-vous confortablement. Nous commençons avec cette vidéo. Donc, prêtez vraiment attention, écoutez ce qui sera dit. Ça peut véritablement vous aider. Voici trois choses qu'il faut savoir. Il y a trois sortes d'argent. Trois sortes d'argent. Il y a l'argent de Dieu, l'argent du gouvernement et il y a l'argent du peuple. Trois sortes d'argent. L'argent de Dieu, c'est quoi? C'est l'or et l'argent. C'est la matière. Quand on dit que l'or et l'argent sont à Dieu, il ne s'agit pas des billets de dollars. Il ne s'agit pas des billets d'euros. Quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu. Quand on dit argent, ce n'est pas argent papier. C'est l'argent, le produit minier. Amen. Et la Bible dit dans AG 2, verset 8, « L'argent est à moi. Et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lorsque Dieu dit ça, il ne dit pas que le franc congolais est à lui ou le euro est à lui. Il dit l'argent, la matière première, argent, or est à lui. Deuxièmement, il y a l'argent du gouvernement. Le dollar, l'euro, le CFA, le franc congolais. Ça, c'est l'argent du gouvernement. Dans Matthieu 22, versets 17 à 21, la Bible dit, « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus-Christ a reconnu que cette monnaie-là n'était pas à Dieu, mais elle était à César, elle était au gouvernement. Amen. Mais Dieu, qui règne sur tout, est capable de te donner l'argent du gouvernement. Il peut te bénir en euros, te bénir en dollars, mais sachez que l'interprétation que nous donnait de AG n'est pas que quand on dit l'or et l'argent sont à Dieu, on dit les billets. Non, là c'est l'or, l'argent matière, mais Dieu aussi récupère l'argent du gouvernement afin de te rendre riche, mais là c'est l'argent du gouvernement. Amen. Troisièmement, il y a l'argent du peuple. Et là, c'est une connaissance générale que j'aimerais apporter aux hommes d'affaires qui sont dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Levez bien la main. Ok. Voici, mes frères, vous qui êtes dans les affaires, vous devez savoir qu'au-delà de l'argent de Dieu et de l'argent du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'argent du peuple. C'est la crypto-monnaie. C'est l'argent qui circule sur Internet. Ce n'est pas de l'argent qu'on touche, mais c'est l'argent dans un terme qu'on appelle Bitcoin. Qui connaît Bitcoin? C'est de l'argent qu'on ne touche pas, mais qui existe sur Internet. Et je crois avec mes récentes études, un Bitcoin coûte au moins 2000 à 3000 euros. Et il y a des gens qui gardent leur argent maintenant sur Internet parce qu'ils ont fait des études du monde actuel et ils ont vu que dans les temps qui viennent, il se pourrait que l'argent en papier disparaisse et que les transactions maintenant se passent par Bitcoin ou même par d'autres monnaies Internet, parce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, il y a la monnaie sur Internet qui n'est pas le franc, qui n'est pas le dollar, et des gens qui ont vu le futur du monde sont en train déjà d'entrer dans un processus de préparer leurs affaires en transférant tout en Bitcoin. Ok, bonsoir encore, chers invités. Soyez les bienvenus. Asseyez-vous confortablement. Je voudrais poser juste une question. Est-ce que tout le monde a saisi ce qui a été dit dans la vidéo? Vous pouvez répondre si vous avez saisi quelque chose. Non, il faut parler fort, n'attends pas. Oui, on a bien saisi. Ok. On a bien saisi. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, je me présente Kadio Blaise Assaoulé. Je suis secrétaire général de TBC Côte d'Ivoire, secrétaire général adjoint de la communauté TBC Côte d'Ivoire. On a un bureau national qui existe, qui est géré par Madame Semilou, professeure d'anglais à Niama, et également je suis conférencier, entrepreneur numérique. Voilà, ce soir je suis chargé de vous présenter
notre superbe entreprise qui a vraiment un gros projet. Il s'agit tout simplement de Kringle Society qui a été créé le 20e mars 2016 aux États-Unis. Donc, voici le logo de la société Kringle. Vous voyez un globe entouré des mains entrelacées et nous voyons également les dauphins qui sont là. Donc, le signe n'est pas fortuit, c'est vraiment significatif quand nous prenons par exemple les dauphins. Nous savons que les dauphins, ce sont des animaux très joviales qui sont en communauté et le fait qu'ils soient en communauté leur donne d'être encore plus forts et plus efficaces. Et quand vous regardez juste au milieu, nous avons la nature et en bas, il est mis amare et revereri. Cela veut dire quoi? Cela veut dire amour et respect. Donc, si nous construisons ensemble une communauté là où règne l'amour et le respect, je vous assure que nous serons encore plus forts, plus efficaces. Nous pouvons réaliser nos rêves les plus fous et vivre tout simplement dans l'abondance. La vision de cette société, c'est quoi? C'est le projet d'abondance TBC. C'est quoi le projet d'abondance TBC? La mission de cette société, c'est élever l'humanité dans l'abondance et éradiquer la pauvreté à l'échelle mondiale en rassemblant une communauté de plus d'1 milliard de personnes. Voici notre mission, voici la mission de la société Kringle. Alors, je vais vous montrer des choses que vous allez voir. Peut-être ça va vous choquer, mais c'est une réalité. Mais en voyant ces images, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Que vous réalisez dans votre fond intérieur que ce qui est en train de se passer depuis des siècles, ce qui se passe n'est pas normal et c'est pas vrai. Et vous n'avez pas intérêt à laisser continuer parce que si vous restez dans votre cas, vous allez garantir un avenir de misère à vos enfants, à vos progénitures. Regardez toutes ces images, c'est vraiment odieux. Quand vous regardez cette femme qui a son enfant dans sa main, regardez juste au milieu, l'enfant qui est couvert par quoi? Par un sachet pendant qu'il est en train de pleuvoir. Regardez à l'extrême droit, les enfants qui sont là, qui sont très chétifs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regardez juste à côté, à l'extrême gauche, cet enfant qui est en train de boire de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau potable? Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est notre souhait que les gens se retrouvent dans de cette situation? Je ne pense pas. Alors, il serait important que vous compreniez quelque chose de très, très important. Regardez bien ces images. Regardez ces enfants qui dorment là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour nos enfants? Alors moi, je voudrais vous amener à comprendre ça. Regardez encore ces images. Regardez la femme qui est en train d'habiller son enfant dans un caniveau. Parce que c'est là que se trouve le dortoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Regardez juste au milieu, les gens qui dorment dans de telles maisons. Je ne sais pas c'est quoi. Ce sont les sacs qu'ils ont pris pour faire leur dortoir. Regardez juste au devant de ces maisons. Qu'est-ce qu'il y a? De l'eau pourrie. Regardez juste à l'extrême droit, cet enfant qui tient juste quoi? Juste le ballon de la fusion entre ses mains pour que sa maman puisse retrouver la santé. Regardez toutes ces images juste en bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, qui est le responsable de tout ça? Est-ce que c'est Dieu qui est le responsable de tout ça? Qui est le responsable? C'est vous, c'est moi, qui est le responsable? Et voilà ce qui se dit. Et Nelson Mandela va juste nous aider en nous donnant une idée. La pauvreté n'est pas chose naturelle. Il s'agit d'une pure création humaine. Elle ne peut être surmontée et éradiquée qu'au travers des actions des êtres humains. Bien-aimés, chers leaders, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas créé la pauvreté. Dieu a créé le monde très riche. Prenez le sous-sol de chaque pays. Quand vous prenez le sous-sol de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que le sous-sol de la Côte d'Ivoire est très riche. Il y a quoi? Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a du fer, il y a le pétrole. Quand vous prenez la terre elle-même, il y a le cacao, il y a le café, il y a l'EVA. D'où vient le fait qu'il y a la pauvreté? Vous prenez le sous-sol malien est très riche. Il y a quoi? Il y a de l'or. Au Mali, il y a de l'or. Dieu a béni l'humanité. Mais quel est le problème? Il y a juste une minorité qui a décidé de pouvoir conduire l'humanité en entraînant au moins 99% de la population dans la misère. Ils représentent 1% de la population. Ils sont 1%, mais ils arrivent à diriger 99% de la population. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il y a la pauvreté. Voilà pourquoi il y a la misère. Si on ne fait rien, nous allons garantir un avenir de misère à nos enfants, à nos progénitures. Plus nous avançons, la vie devient encore très difficile. La vie devient très compliquée. Selon vous, si vous m'entendez très bien, selon vous, un sac de ciment coûtait en 2000 combien de francs CFA?
Aujourd'hui, quand vous prenez un sac de ciment, ça fait à peu près 5 000 à 6 000 francs. Cela veut dire que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, un sac de ciment peut coûter 10 000 francs. Donc, si vous avez, par exemple, 2 millions pour vous bâtir 2 chambres salons, ce n'est pas sûr que d'ici 5 ans, les 2 millions puissent vous permettre de bâtir 2 chambres salons. Donc, plus nous avançons, la vie devient compliquée. Si on ne fait rien, on garantit un avenir misérable à nos enfants, à nos progénitures. Donc, Nelson Mandela dit que la pauvreté n'est pas une chose naturelle. Ce n'est pas Dieu qui a créé. On peut éradiquer et surmonter la pauvreté qu'à travers nos actions, les actions des êtres humains. Lesquelles actions? C'est de se mettre ensemble. Regardez cette image qui suit quelque chose qui est dit, qui est réel, qui est vrai. Vous devez comprendre. Et je veux vous amener à vous révolter. Pas vous révolter contre une personne, mais vous révolter contre vous-même. Vous dites, je dois changer la situation de mes enfants. Regardez ce qui se passe. Il dit, je m'appelle Jacob Rothschild. Ma famille et moi possédons 500 000 milliards de dollars. La quasi-totalité des banques nationales, la Réserve fédérale et le Vatican. C'est nous qui avons financé toutes les guerres depuis Napoléon, les deux côtés. Nous possédons aussi tes médias, tes gouvernements et tout ton pétrole. Et pourtant, tu n'as jamais entendu parler de moi. Cher leader, quand on dit que nous possédons 500 000 milliards de dollars, quand vous prenez 500 000 milliards de dollars divisé par 7 milliards de personnes sur la terre, je vous en prie, chaque individu a au moins 35 millions de francs CFA. Comment vous pouvez comprendre ça? 35 millions de francs CFA. Chaque individu sur la terre. Alors, d'où vient le fait qu'une seule famille peut posséder de l'argent qu'on a la possibilité de distribuer à chaque individu sur la terre et chaque individu arrive à vivre mieux. Voilà pourquoi nous disons que trop c'est trop, il est important que nous changeons ça. Écoutez très bien ce qui est en train de se dire, juste une minute. Ils sont 26 milliardaires et concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. L'Oxfam, c'est une association qui justement s'intéresse aux inégalités. Et l'Oxfam a relevé la chose suivante. 2153 milliardaires du globe détiennent désormais plus d'argent que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,6 milliards de personnes. Donc, vous imaginez, tu as d'un côté 2000 personnes qui ont plus d'argent que 4,6 milliards de personnes. Notre économie est brisée. C'est le message accablant qui introduit le nouveau rapport Oxfam. Alors, vous comprenez, regardez la réalité. Est-ce qu'on va rester là en train d'observer, de regarder et de ne rien faire, de ne pas poser d'action? Et c'est pourquoi Einstein dit que le monde n'est pas détruit par ceux qui font le mal, mais le monde est détruit par ceux qui restent sans rien faire. Si vous ne faites rien, si vous ne prenez pas de décision aujourd'hui, c'est vous les responsables. C'est vous qui créez tout simplement toutes ces difficultés dans le monde entier. Donc, il est important que nous, vous et moi, nous prenons la décision d'aujourd'hui, de dire, il faut que ça change. Voilà pourquoi aujourd'hui, le projet d'abondance TBC est en train d'être expliqué à travers le monde entier. Vous avez là la Philippine, vous avez là la Guinée-Papouasie, vous avez là également la Philippine, vous avez ici, par exemple, la Côte d'Ivoire au niveau d'Abidjan, Bonon, Daloa, Bongouanou, où nous avons animé des conférences pour expliquer ce projet d'abondance aux gens. Donc, c'est lui, il est important que vous compreniez que la société Kringle vient tout simplement nous aider à sortir de cette vie misérable et à vivre tout simplement dans l'abondance. Voilà pourquoi elle va accompagner ses paroles par des actions sur le terrain. Et nous voyons ici que depuis le mois de mars, le début du mois de mars, la société Kringle a été juste au Nigeria pour apporter de la nourriture aux pauvres dans 3 grandes villes du Nigeria. Ça, ce sont des actions humanitaires. À un moment donné, les gens n'ont pas besoin de l'argent. Ils ont juste besoin du nécessaire, quelque chose qui peut leur permettre de vivre mieux, de vivre juste. C'est ça, c'est ce qu'ils ont besoin. Et la société Kringle, avec son fondateur, l'initiateur de ce grand projet, Chris Aka Kringle, a décidé tout simplement de pouvoir aider les gens en apportant tout simplement des vivres
au Nigeria. Donc, chers leaders, c'est une réalité. Nous devons nous engager tout simplement dans ce projet d'abondance et je vais encourager chacun, tous ceux qui sont venus ce soir pour nous suivre pour la première fois, il serait important de rester attentif pour dire que le projet d'abondance TBC est là pour nous aider, pour nous sauver. Alors, vous regardez tout simplement ces images, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment magnifique. Nous voyons ici l'ambassadeur Mbédéric et son épouse, bien sûr au Nigeria, accompagné de grands leaders de TBC au Nigeria, pour dire que TBC, ce n'est pas seulement dans votre zone. Si vous connaissez une seule personne dans votre zone, dites-vous qu'il n'est pas la seule personne qui fait TBC. TBC est également adopté, accepté à travers le monde entier. Donc, je suis en train de vous dire quelque chose qui est vraiment merveilleux. Donc, la structure pour réussir sa vision et sa mission va décider de ne pas s'appuyer sur l'ancien système financier, de ne pas compter sur les lignes, mais elle va s'appuyer sur la nouvelle technologie. Je vais parler de la blockchain via la cryptographie, qui est cette science-là qui permet de créer la crypto-monnaie. Donc, aujourd'hui, nous avons une monnaie d'abondance appelée le TBC, qui est l'abrégé du mot The Billion Coin, qui veut dire tout simplement la pièce du milliard. Avoir une pièce de TBC fait de vous un milliardaire. Et là, il serait important que déjà, vous compreniez, à partir du moment où vous suivez cette conférence, il est important que vous sachiez dans votre esprit que vous êtes né pour vivre dans l'abondance. La situation, la vie que vous vivez actuellement, ce n'est pas cette vie que Dieu a réservée pour vous. Donc, chers leaders, chers invités, prêtez vraiment, vraiment attention parce que nous allons démarrer TBC. Ok, chers leaders, TBC, c'est vraiment génial, c'est vraiment extraordinaire. Et la crypto-monnaie TBC, de quoi s'agit-il? Pour comprendre la crypto-monnaie, il faut d'abord comprendre juste ce qu'on appelle la monnaie. La monnaie, qu'est-ce que la monnaie? Voilà, il est important que vous compreniez ça. La monnaie communément appelée l'argent, c'est tout objet utilisé comme un moyen d'échange, basé sur la confiance. J'ai dit tout objet utilisé comme un moyen d'échange, basé sur la confiance. S'il vous plaît, essayez d'arrêter le micro, de couper votre micro. Merci. Voilà, nous continuons, excusez-nous. Voilà, donc je suis en train de dire, pour comprendre le thème crypto-monnaie, il faut comprendre d'abord la monnaie. La monnaie communément appelée l'argent est tout objet utilisé comme un moyen d'échange. Tout objet utilisé comme un moyen d'échange basé sur la confiance. Je vous dis quelque chose qui est réel, qui peut-être va vous révolutionner. Il faut savoir que depuis 1971, aucune monnaie nationale n'est convertible directement en or. Ça veut dire pour imprimer de l'argent, on n'a pas besoin de pierres précieuses. On n'a pas besoin de l'or. Depuis 1971, cela veut dire qu'à tout moment, on peut imprimer de la monnaie, on peut imprimer davantage de la monnaie. Alors, si on peut imprimer davantage de la monnaie à tout moment, d'où vient le fait qu'il y a la pauvreté? Parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Chers leaders, l'argent ne tombe pas du ciel. C'est nous qui fabriquons de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent? On nous dira que si tout le monde est riche, c'est pas bon. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Moi, je peux être un couturier et puis riche. Mais pourquoi est-ce que je suis couturier? Est-ce que je ne rends pas service aux gens? Moi, je rends service aux gens, les gens me payent, en retour, je gagne mon argent. Donc, ils n'ont qu'à nous excuser. C'est juste un plan, un projet pour nous faire asseoir dans la pauvreté et mourir dans la pauvreté. Ce n'est pas normal. Quand tu vas finir cette conférence, joins-toi à nous pour qu'ensemble, on puisse aider la génération future. Donc, ce moyen d'échange a évolué dans le temps, a traversé les âges jusqu'à nous. Puisque j'ai dit tout à l'heure que l'argent, c'est juste un moyen d'échange. Son rôle, c'est juste un moyen d'échange. Ça facilite les échanges entre les êtres humains. Donc, quand vous regardez, nos aïeux ont utilisé le système de troc. Après le système de troc, il y a eu des fèves de cacao, il y a eu, qu'on appelle ça, des coris qui étaient utilisés comme moyen d'échange. À un moment donné, l'homme était utilisé aussi comme un moyen d'échange jusqu'à ce qu'on puisse fabriquer les pièces de monnaie. On parle de la monnaie divisionnaire. Après quoi, il y a eu, quand le temps des imprimantes était arrivé, on a eu le premier billet qu'on appelle aujourd'hui la monnaie fiduciaire. Et là encore, si on doit faire l'historique, on va prendre vraiment du temps. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution. Et à chaque époque, il y a une nouvelle forme d'argent qui se présente.
Donc, on a eu l'époque de nos aïeux. Ils ont utilisé le système de tronc. Après, il y a eu encore une autre époque où ils ont utilisé la pièce de monnaie. Il y a une époque où ils ont utilisé ce qu'on appelle les billets de banque que nous avons aujourd'hui. Et un bon matin, il y a eu l'époque des chéquiers. Après l'époque des chéquiers, il y a eu quoi encore? L'époque des cartes de crédit. Tout ça là apparaît à une époque bien précise. Et un bon matin, on se réveille, on a ce qu'on appelle le mobile money, l'argent mobile. On n'a jamais pensé ça, mais c'est arrivé. Et quand les années 90, Internet est arrivé, par la suite, on a eu également ce qu'on appelle les comptes en ligne. Aujourd'hui, au départ, on avait commencé avec l'Internet de l'information. Aujourd'hui, on a Internet de la valeur. Donc, vous comprenez qu'il y a ce qu'on appelle les comptes en ligne, donc Perfect Money, PayPal, PayZapp, tout ça, c'est aussi une nouvelle forme d'argent. Et aujourd'hui, la nouvelle forme d'argent qui sera utilisée, qui a commencé à être utilisée depuis 2008-2009 et qui continue d'être utilisée jusqu'à aujourd'hui, qui sera utilisée pour toujours, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Donc, si vous me suivez très bien, vous allez comprendre que rien de nouveau n'arrive sur la terre. Vous allez comprendre que peut-être à la longue, nous allons revenir sur le système de troc. Donc, chers leaders, comprenez ça. Voilà ce qui est dit. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? C'est quoi une crypto-monnaie? Donc, elle va nous donner tout simplement une définition de la crypto-monnaie. Et ce soir, notre grand reportage vous emmène à la découverte d'une monnaie assez particulière, la crypto-monnaie. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'une monnaie virtuelle qui n'existe pas de manière physique sous forme de billets ou de pièces. C'est une monnaie digitale qu'on échange dans un monde devenu numérique, une monnaie cryptée très connue sous le nom de Bitcoin qui échappe au contrôle des banques centrales et de la régulation. Et avec cette monnaie, on peut spéculer, faire des achats, effectuer des transactions. Les crypto-monnaies, on le vend en poupe, y compris sur le continent et notamment ici en Côte d'Ivoire. OK. Donc, vous comprenez que la crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique, l'argent virtuel, qui n'est pas physique, qu'on peut utiliser pour acheter des biens et services. Ce n'est pas de l'argent physique qu'on a. Ça va disparaître. Aujourd'hui, tout le monde a le téléphone. Si vous ne faites pas attention, vous serez dépassé. Vous serez dépassé comme la poste. Aujourd'hui, de vous à moi, qui est-ce qui s'assoit pour écrire une lettre pour aller déposer à la poste? Ça n'existe plus, c'est passé. Aujourd'hui, quand vous prenez une entreprise comme Kodak, Kodak qui était cette entreprise de la photographie, n'existe pratiquement plus. Pourquoi? Parce que le téléphone a tout révolutionné. Donc, le monde bouge. Il ne faudrait pas que vous restez statique comme un bois. Il faut bouger. Il faut bouger. Mettez-vous dans le mouvement du monde. Aujourd'hui, la nouvelle forme de la monnaie, c'est la crypto-monnaie. Donc, il est important que vous compreniez ça. Voilà ce que le monsieur est en train de dire dans un extrait de film à son ami. Il dit quelque chose de très, très important. J'aimerais que vous écoutez. Regardez ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit à son ami qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'immobilier, ceux qui investissent dans l'immobilier, ils ont assez d'argent. Ils gagnent de l'argent. Mais est-ce que c'est le secteur de l'avenir? Est-ce que quand nous regardons l'immobilier, est-ce que l'immobilier est le secteur de l'avenir? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque époque, l'argent ou bien la richesse se transfère d'un domaine à un autre domaine. Il y a eu l'époque du cacao. Tout le monde est au courant. Il y a eu l'époque du cacao. L'époque du cacao. Après l'époque du cacao, il y a eu l'époque où EVA est arrivé. Ceux qui avaient investi dans l'EVA sont devenus riches. Aujourd'hui, où tout le monde veut investir dans l'EVA, on n'achète plus de l'EVA. Donc, à chaque époque, il faut être là pour comprendre à quel niveau se trouve la richesse. Où est-ce que la richesse en va? Écoutez ce qu'il est en train de dire. Tu as dit que tu voulais faire quelque chose pour le quartier. Qu'est-ce que tu proposes? Bon, écoute, dans l'immobilier, un secteur solide, tout le monde le sait. En fait, il n'y a pas plus sûr. Mais ce n'est pas le secteur de l'avenir. Une crypto-monnaie. Ça, c'est l'avenir. Mais de quoi tu parles? Je te parle d'une nouvelle monnaie. Non réglementée, non taxée, incorruptible, indépendante de tout gouvernement ou économie, car elle est sa propre économie. Elle peut offrir à chaque homme, femme et enfant de l'Italie et du reste du monde des chances égales de réussir. Tiens, voilà. Imagine-toi à notre place en train d'essayer d'arriver là où on n'arrivera jamais. T'es un jeune mec qui veut faire sa vie et monter rapidement sa propre affaire plutôt que de dealer du crack. À ton avis, comment tu vas obtenir un prêt? Les banques ne veulent pas de toi, t'es pas solvable, alors que tu bosses comme un malade pour prendre ta revanche. Avec Gencoin, tu peux demander un prêt ici et tout de suite.
Un prêt qui ne génère pas du profit à l'autre bout de la chaîne, parce que tu n'empruntes pas à une entreprise, tu n'empruntes pas à une banque, tu empruntes à la monnaie elle-même. C'est-à-dire à une monnaie qui est à tout le monde. Ok. Vous comprenez un peu ce qu'il est en train de dire. Le secteur de l'avenir, c'est la crypto-monnaie. Quand aujourd'hui on vous dit quelqu'un est, lui là, c'est un pétrolier, vous ne demandez pas si la personne est riche ou pas. Imaginez-vous demain, on dira que ceux-là, ce sont les 2 gars de la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que vous étiez au début d'une révolution et vous n'avez pas laissé les choses passer, vous avez accepté la chose. Donc, il est vraiment, vraiment important que vous compreniez ça. Qu'aujourd'hui, le secteur de l'avenir, porteur de l'avenir, c'est la crypto-monnaie. Il est important de vous engager, il est important vraiment de vous engager et déjà de prendre contrôle. Il nous reste juste 7 minutes pour la première partie. Nous allons revenir sur la deuxième partie pour terminer notre présentation tout à l'heure. Donc, vous remarquez qu'une crypto-monnaie est un jeton 100% électronique. Si tu circules sur quoi? Sur Internet. La crypto-monnaie sert à réaliser des transactions financières en ligne, tout pierre, à partir de la technologie blockchain. Donc, vous comprenez qu'avec la crypto-monnaie, il n'y a pas d'intermédiaire qui existe. Vous dites que je vais émettre une transaction et il y aura un intermédiaire qui sera en train de valider d'abord la transaction avant que ça n'arrive là où la transaction doit partir. Non, au niveau de la crypto-monnaie, c'est de personne à personne, d'ordinateur à ordinateur, de téléphone à téléphone, de téléphone à ordinateur, d'ordinateur à téléphone. Voilà comment la crypto-monnaie fonctionne. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de barrière économique. Ça veut dire s'il y a ma crypto-monnaie TBC. Quand je quitte ici en Côte d'Ivoire, que j'arrive au niveau du Ghana, j'ai la possibilité d'utiliser mon TBC sans toutefois avoir l'obligation de pouvoir échanger. Quand j'ai ma crypto-monnaie TBC, que j'arrive au niveau de la France, je rentre dans les structures et magasins qui acceptent TBC, je fais mes achats sans avoir besoin de les convertir. Il n'y a pas de barrière, je vais dire, temporelle. À tout moment, on peut envoyer de la crypto-monnaie sans problème. Il y a quoi encore? Il n'y a pas, je vais dire, on a cette possibilité d'envoyer la quantité qu'on doit envoyer. Donc, aujourd'hui, la crypto-monnaie nous donne tous d'être notre propre banque. Vous êtes votre propre banque au niveau de la crypto-monnaie parce que hier, nos aïeux gardaient juste leur argent dans les Canaries. Il n'y avait pas de problème. Si vous comprenez qu'aujourd'hui, on a cette grande responsabilité de pouvoir changer les donnes. La crypto-monnaie est un produit de spéculation. Vous achetez des pièces à des prix très bas et vous avez la possibilité de les revendre lorsque ces pièces prennent de la valeur. Un peu comme les terrains voilà, que vous connaissez un peu dans le quartier. Vous voyez, on dit le terrain fait 200 000 aujourd'hui. Quelque temps après, on vous dit ce même terrain. Aujourd'hui, si on doit acheter un terrain, il faut au moins 2 millions. Imaginez-vous que vous achetez par exemple 10 terrains pendant que ces terrains n'avaient pas de valeur. Les 10 terrains, vous les achetez à 2 millions parce qu'un terrain fait combien? 200 000. Et au bout de 1 an, 2 ans après, on vous dit qu'un terrain aujourd'hui est passé à 2 millions. Alors que vous avez acheté combien? 10. Donc cela vous donne tout simplement, vous avez la possibilité de revendre les 10 terrains. Si vous les revendez, vous en sortez avec 20 millions. Vous avez la possibilité de dire, je revends au moins 2. Alors si vous revendez 2, ça vous fait combien? Au moins 4 millions. Alors si vous avez la possibilité de garder une partie, et de dire si aujourd'hui un terrain fait 2 millions, cela veut dire que demain un terrain va faire 5 millions et je peux revendre lorsque le terrain va atteindre 5 millions. C'est comme ça que les crypto-monnaies fonctionnent. Donc, la crypto-monnaie, quand on prend l'origine de la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est venu à partir de la crise financière de 2008. En 2008, il y a eu une crise financière qui a secoué le monde. Et je vous en prie, regardez, il y a une crise financière qui a déjà commencé avec le coronavirus. Et après le coronavirus, vous allez voir que la monnaie va changer de forme. Donc, l'argent papier va disparaître pour laisser place à l'argent numérique. Donc, ne restez pas en retard, sinon vous serez dépassé tout simplement comme la poste. Et ce monsieur dit, Henry Ford, il dit, il est une chance que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire. Parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Si vous savez qu'en réalité, les banques ne sont pas là pour vous, que les banques sont là pour leur intérêt, il va y avoir une révolution. S'il y a une révolution, est-ce que si vous êtes 1000, que vous allez à la banque pour retirer votre argent, est-ce qu'il aura suffisamment de l'argent pour vous?
Voilà pourquoi vous devez comprendre que 95% de la masse monétaire est sous forme numérique. Il n'y a que 5% qui se retrouvent sur la forme physique. Et ce sont les 5% qui, chaque fin du mois, sont transportés par les sociétés comme Côte d'Ivoire pour déposer dans les chaque banque pour permettre aux fonctionnaires ou autres d'aller récupérer leur argent fin du mois. Donc, il est important que vous compreniez qu'en réalité, nous avons intérêt à nous intéresser aujourd'hui à la crypto-monnaie. La première crypto-monnaie fut le Bitcoin, qui a été créé en 2008 et lancé en 2009 par Satoshi Nakamoto avec pour valeur 0,0040 $. Comprenez bien, une pièce de Bitcoin en 2009 était 2,40 francs CFA. Je vous en prie. Si vous déboursez seulement que 11 800, vous avez 5 000 pièces de Bitcoin. Mais aujourd'hui, regardez toutes ces images, ces jeunes-là. Quand vous prenez celui qui est à l'extrême droit, Christopher Koch, le jeune étudiant norvégien avait acheté 5 000 pièces de Bitcoin à 11 800. 4 ans après, ces 5 000 pièces de Bitcoin qu'il avait acheté à 11 800, il s'est rendu compte que 4 ans après, il était assis sur une fortune de combien? De 499 millions. Donc, vous avez 11 800 qui se transforment en 499 millions. C'est vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Un Bitcoin fait à peu près 6 millions de francs CFA. 6 millions de francs CFA. Imaginez-vous qu'en 2009, vous étiez là, que vous avez pu acheter seulement que, je vais dire 1000 pièces de Bitcoin. Aujourd'hui, votre fortune, c'est combien? 6 milliards de francs CFA. 6 milliards. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on ne badine pas avec la révolution. Quand il y a un changement, mettez-vous dans le mouvement et vous allez voir que vous allez vous en sortir. La poche ne s'est pas mise tout simplement dans le mouvement, le changement. Et souvent, les gens ont peur du changement. Et je voudrais vous dire, si vous avez peur du changement, vous allez vivre la vie la plus misérable sur la terre. Et dans le 21e siècle, si vous mourrez pauvre, ce n'est pas sûr que Dieu vous accueille. Donc, il est important que vous compreniez que vous devez révolutionner ça. Vous devez révolutionner les choses. Là où vous trouvez, vous avez l'avantage de tout changer. De tout changer, de tout changer, de tout changer. Voilà. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 3000 crypto-monnaies qui existent. 3000 crypto-monnaies qui existent. On a le président Donald Trump qui a une crypto-monnaie qui porte son nom qu'on appelle Trump Coin. Allez-y, vous allez taper. Et Facebook également qui a décidé de créer une crypto-monnaie qu'on appelle Libra avec les tractations que nous connaissons parce qu'aujourd'hui, voilà un jeune qui détient le plus grand pays du monde. Donc, il est vraiment important que vous compreniez ça. Donc, chers leaders, nous revenons tout à l'heure pour la deuxième partie. Nous avons déjà presque fini et on va vous donner la possibilité de poser vos questions. Donc, d'ici là, connectez-vous avec les mêmes références. Donc, on se retrouve à tout à l'heure. Merci.